1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. Dieu m'a révélé ce thème, les prix à payer. C'est quoi un prix? La Bible dit car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous savez, pour bien définir et donner la signification d'un terme biblique, il faut toujours se référer aux langues qui ont permis à ce qu'on puisse rédiger la Bible, de peur de tomber dans la confusion. Si je fais recours à ces langues, la Bible a été écrite grâce à 3 langues. La première langue, c'est l'hébreu. Pratiquement tout l'Ancien Testament a été écrit au travers la langue hébraïque. La deuxième langue, c'est l'aramaïen, comme le livre de Daniel, le livre de Esdras. La troisième langue, c'est le grec. Le grec a permis à ce qu'on écrive tous les Nouveaux Testaments. Et notre livre de base, c'est un livre du Nouveau Testament. En grec, le mot prix signifie ou a plusieurs termes importants. Premièrement, pour ceux qui sont en train d'écrire, le premier mot c'est timé. Le deuxième mot c'est loutron. Et le troisième mot c'est agorazo. Agorazo. Amen. Timé veut dire tout simplement la valeur, l'honneur ou les prix estimés. Et loutron veut dire tout simplement la rançon ou les prix de la libération. Agorazo veut dire tout simplement acheter ou racheter. Bien aimé, pourquoi parler du prix? Où est-ce que cette loi ici a commencé dans le monde spirituel? Vous devez savoir qu'au commencement, l'homme n'avait rien à payer. Tout était donné gratuitement par Dieu. Dans le jardin d'Éden, la vie était une grâce. La présence de Dieu était un cadeau. La communion ne connaissait ni dette, ni sacrifice. Mais un jour, par la désobéissance, tout s'était brisé. Depuis ces instants, une loi invisible s'était imposée dans le monde spirituel. Tout se paye. Tout a un prix. Dès lors que l'homme avait péché, tout se paye. Tout a un prix.